elle est retournée. Parce qu'elle n'était pas dans le plan de Dieu. Mais ici, quelque chose qui est corruptible ne peut pas produire quelque chose de bon. Un homme qui est corruptible, un homme qui est faux à l'intérieur, ne produira jamais de bonnes choses. Mais s'il est un enfant de Dieu, il va regretter. Ah Seigneur, pourquoi j'ai volé? Pourquoi j'ai critiqué? Quelque chose va lui reprocher pour lui ramener vers son Père. Et vous le verrez que dès qu'il va faire la repentance, il aura encore la joie la plus grande que ce qu'il avait auparavant. Parce que quand vous faites la repentance, c'est comme si vous étiez déjà dans le péché, vous êtes déjà dans les ténèbres, et vous revenez dans la lumière. Vous dites, oh Seigneur, merci. Seigneur, merci de m'avoir ramené chez moi. J'étais perdu dans le monde. Maintenant, je suis retrouvé. Je me retrouve dans la maison de mon Père. Alors, vos consciences, vos sens, vos habiletés, tout ce que vous aviez, les enthousiasmes, les aides, qui étaient perdus qui étaient volés par Satan, vont revenir en toi. Et tu verras que tu seras encore l'homme le plus joyeux de tous les hommes de la terre. Parce que tu as arrangé ta vie, tu as reconnu que tu es coupable, maintenant tu vas revenir. Dieu va dire que tu dois revenir parce que tu es ma semence. Mais si tu n'as pas la semence de Dieu, tu fais le péché, tu vas continuer toujours dans le péché. Un enfant de Dieu, quand tu commets un péché, il avance, à un certain moment, il y a quelque chose qui va l'arrêter. Arrête-toi. Où est-ce que tu vas? Mais là-bas, c'est les ténèbres. Toi, tu n'es pas né pour aller dans les ténèbres. Toi, tu es né pour aller au ciel. Amen. Toi, tu n'es pas né pour être avec les canards ou bien avec les poussins. Toi, tu es né aigle pour monter au ciel là-bas. Toi, tu n'es pas né pour être dans les enclos. Toi, ta place n'est pas sur la terre. Ta place, c'est au ciel. Parce que tes ailes là, Dieu l'a fixé de la manière que, même si tu montes, ça ne doit pas se déprimer. Dieu a fixé la foi de ses enfants et le cœur de ses enfants de la sorte que, même si vous tombez dans le péché, vous allez toujours vous relever. C'est comme ça que Dieu a fixé ces choses. Dieu ne vous abandonnera pas. Il a dit, revenez à moi, je reviendrai à vous. Il sait que vous êtes né dans l'iniquité, conçu dans le péché. Et vous proférez les mensonges. Il vous dit seulement, revenez, faites la repentance. Et tu verras que tu seras encore plus puissant qu'auparavant. Demande, bon, moi je n'ai jamais, il faut que je dise la vérité, je n'ai jamais tombé tel que je suis ici. Non, je n'ai jamais tombé. Et je ne tomberai jamais par la grâce du Seigneur. Jusqu'à dans l'enlèvement. Mais quand les gens qui ont fait ces choses, ils vont vous dire que quand je me suis repenti comme mon frère là qui est maintenant déjà quelque part, il m'a dit que quand je te voyais partir à l'église là-bas, tu étais déjà loin. Mais quand le frère fait la repentance, il a trouvé et la sœur l'a amené partout dans le monde. La grâce de la sœur a ses... Le frère se voyait entrer dans des avions partout dans le monde. Parce qu'il a fait une bonne repentance et Dieu l'a donné encore la force. Et il est aujourd'hui diacre dans une église à Kinshasa. Vous voyez? Mais il était loin. Il a bien fait la confession. Il dit ceci. Quelque chose de mauvais, de corruptible ne peut pas produire la chose bonne. Mais l'âme de l'homme, tel que nous sommes, l'âme de l'homme est contaminée. Si vous prenez le Job chapitre 14, il dit ceci. Job chapitre 14, vous allez lire là-bas. L'homme né de la femme est sans cesse agité et plein de quoi? De chagrin. L'homme né de la femme, agité toujours, plein de chagrin. Même s'il naît comme une fleur, il va disparaître. Et le prophète poursuit en disant, comment un être souillé d'un être souillé sortira un homme pire? Ça ne peut pas se faire. Comment nous ici, pour avoir des enfants, nous allons contacter avec nos femmes. Et vous dites que cet enfant-là va sortir, l'enfant est pire. Non. Il est conçu dans les péchés. Quelque chose de souillé ne peut pas sortir quelque chose de pire. Il ne peut sortir aucun. Si vous plongez votre seau dans l'eau, dans un puits, le puits qui a des tétards stagnantants et qui a des eaux stagnantes et qui sent mauvais, quand vous sortirez le seau,
le seau là va sortir avec seulement l'eau qui est pourrie. Tu ne peux pas mettre le seau dans un puits qui est contaminé et faire sortir l'eau pure. Ça ne peut pas se faire. Ne vous justifiez pas. Il suffit seulement de dire que non, Seigneur, je ne suis pas né de nouveau, mais je vais entrer au ciel, je ne m'irai pas ici. Mais Dieu avait résolu de sauver l'homme parce que l'homme ne pouvait pas sauver un autre homme. Alors il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. C'est le Seigneur Jésus-Christ. En sauvant l'homme, il dit qu'il a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Mais si l'homme ne peut pas faire quelque chose, mais c'est lui qui t'a créé, qui a mis ta semence en toi, il fera quelque chose. Yo loba que non, na sala yango, na yiba nangai, na sala nga vi nangai, na bere nangai jamba, na bere nangai makai. Oui. Mais là, makai. Les gens là, l'homme là qui a, je vais parler beaucoup sur ça. Il me reste quelques minutes. Il avait dit que vous allez recevoir les anges en culotte. Mais je vais vous dire ceci. Je ne peux pas dire ça. Si je veux dire ça, ça va péter la plombe. Je ne vais pas dire ça. Mais je veux seulement vous dire ceci. Le Dieu du ciel, il a des oreilles pour entendre, des yeux pour voir, la bouche pour parler. Je me réserve encore. Il dit, il a fait tomber l'iniquité de nous tous. La peine du péché dans lequel on était né, la peine du péché, c'est la mort. Le péché, c'est la mort. Et la peine était tellement grande qu'aucun de nous ne pouvait aider l'autre. Tu ne pouvais pas aider l'autre. Tu ne peux pas aider ta maman ou bien ton frère. Non. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit mourir pour toi. Il fallait qu'il y ait quelqu'un qui doit faire ce travail-là pour te sauver. Amen. Pour te racheter. Et pour être ta part suffisante afin que tout ce que toi tu feras sera toujours sur le plan que lui a déjà effectué. Pour racheter l'homme, il faut être un parent digne de sauver. Mais entre toi et moi, qui peut être un parent digne? Il n'y a aucun parent qui est digne. Prenez le cas de Boaz. Il devait être un parent plus proche. Il devait être digne d'assumer la responsabilité de sauver, de prendre Ruth. Mais si tu n'es pas un parent digne, tu ne peux pas faire quoi? Racheter. Pour racheter, il faut être un parent. Et notre parent rédempteur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est celui-là qui nous a rachetés. Et il était digne de prendre les livres et d'ouvrir les seaux afin que toi et moi, nous puissions avoir la vie éternelle. Il est devenu un parent pour nous. Il fallait qu'il le soit. Puis il fallait qu'il soit digne. C'est lui qui a produit cette source remplie du sang des veines d'Emmanuel. C'est lui qui a porté nos iniquités de nous tous. Il a placé sa vie. C'est que, comment je vais dire? Je vais dire que il a pris sa vie, il l'a donné au public. Faites de moi ce que vous voulez. Alors moi, je m'abandonne pour vous. Alors, immolez-moi. Parce que je suis immolé avant la fondation du monde. Je ne savais que ce que vous faites, vous me le ferez. Mais je l'ai fait parce que j'ai un travail à faire. Et le travail là, c'est le fait pour toi. Alors, il a expié la mort. Il a fait quoi? Dieu a fait cela. Et Jésus, Dieu, il était capable. Il fallait donc expier la mort. La peine de la mort. Parce que aucune somme d'argent ne pouvait pas racheter la mort en toi. Il n'avait pas payé l'argent. Il n'avait rien payé du tout. Sauf qu'il avait donné seulement sa vie pour que toi tu sois sauvé. Est-ce que toi tu peux donner ta vie pour ton fils? Si on met un militaire ici, on te dit entre toi et ton fils, parmi vous deux, l'un doit partir par les fusils. Papa a choisi maintenant. C'est toi qui vas partir, c'est les fils. Papa va dire non, tu es les fils, c'est moi. Tout homme c'est comme ça. Il ne veut pas mourir. Mais la Bible dit que l'homme c'est un homme mortel. Alors il dit, quand Jésus a parlé avec Nicodème,
Il lui a dit que de la même manière dont Moïse avait levé le serpent dans le désert, c'est la même façon, la même manière que le Fils de l'homme sera aussi levé comme ça. Alors, il dit que dans ce serpent-là était fait avec quoi? Avec les reins. Oh, les reins, c'est ce qu'on appelle les jugements. Quand Dieu veut juger quelqu'un, il va juger les hommes sur la base de leur comportement, de leur péché. Maintenant, il dit, Nicodème a dit, comment? Jésus a dit que, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même. Pourquoi? De la même manière, pour la même chose, dans le même but, pour faire le même travail. Alors il dit, Jésus est mort à la croix sans secours d'aucun homme. Il était abandonné de tous. Et il a été maltraité pour que toi et moi nous puissions avoir la vie. Ce que toi tu ne peux pas faire pour ton fils, lui a fait pour toi. Il a expié la mort. Il était digne de prendre ta place afin que toi tu puisses vivre. Maintenant, il vous pose la question. La nouvelle naissance, c'est une expérience. C'est être né de l'Esprit de Dieu. Mais comment atteindre cette naissance-là? Il vous dit que pour atteindre la naissance, il y a seulement une seule façon d'atteindre la naissance. Et pour ce faire, pour atteindre cette naissance, vous devez passer par un processus. Exactement comme tout ce qui vit, tout ce qui revit doit d'abord mourir. Pour que l'homme vive, il doit tuer les poissons, il doit tuer l'herbe, afin qu'une herbe meure, alors lui il doit vivre. Il fallait qu'il y ait la mort. Et vous ne pouvez pas garder votre même esprit. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes habitudes. Vous ne pouvez pas garder vos mêmes pensées. Vous devez mourir. Et vous devez mourir comme lui est mort. Vous devez mourir sur son autel comme Abel qui était mort avec son agneau. C'est que pour arriver à la nouvelle naissance, il faut que la mort passe par toi. Cette mort-là, ce n'est pas qu'on va prendre les fusils, on te dit non. C'est la mort spirituelle. Il fallait que tous les comportements la mère, toutes les habitudes là doivent mourir. Et tu dois devenir un homme nouveau. Vous devez mourir avec votre agneau. Vous devez mourir à votre façon de penser. Pour naître à sa façon de penser à lui. Qui était en Christ, soit en toi. C'est que la pensée qui était en Jésus, de prier, de prêcher et de servir Dieu, cette pensée doit aussi être aussi en toi. Vous devez penser les pensées de Jésus-Christ. Comment pouvez-vous penser ces pensées alors que vous niez sa parole? Et quand même prétendre être né de nouveau, posez-vous donc cette question. Comment pouvez-vous le faire? Vous ne le pouvez pas. Si vous êtes né de nouveau, vous avez ces pensées à lui. Si la pensée de Christ est en vous, alors vous êtes une nouvelle créature. Toutes les choses qui sont en toi doivent mourir et la vie de Jésus doit naître en toi. Il dit que vos propres pensées sont mortes. Elles sont tellement mortes qu'elles sont en cristal, tout comme le serpent d'airain ou tout comme lui. Quand il est mort, que les cieux et la terre et tout ont attesté qu'il était mort. Et la terre a fait une dépression le jour où Jésus est mort. C'est comme ça que votre vie aussi doit passer aussi par une dépression. Quand vous allez mourir en vous-même, votre vie passe aussi par une dépression. Et la chose, quand cela change en toi, le monde verra que non, la chose a changé en toi. Les frères, ma soeur, il y a quelque chose qui est entré en lui. Il y a un frère qui m'a attiré. Je lui ai vu chanter. Alors le frère m'a attiré tellement. Au cours de cette semaine, il y a beaucoup de choses qui se sont passées que je ne vais pas vous dire. Alors, le frère l'a chanté. J'ai appelé son pasteur, j'ai parlé avec lui. Quand j'ai parlé avec son pasteur au téléphone, et j'étais en onction et mes larmes coulaient. Et quand j'ai terminé, le pasteur m'a dit que vous voyez ce que vous êtes en train de dire pour les frères là.
Les frères là, c'est ce qu'on appelle un homme complet. Le même frère chante. Quand il chante, c'est tout le monde qui attire l'attention. Le même frère, il est vase. Le même frère, il est prédicateur. Le même frère là, il est l'interprète. Alors, il dit que ce frère là fait quoi? Ce frère là, les jours où on lui dit que les dimanches prochains, c'est toi qui vas modérer l'église. C'est que tous les samedis, les frères ne mangent pas jusqu'à la nuit. Il est toujours dans la prière. Seigneur, quand je serai devant l'assemblée là-bas, il ne fallait pas que moi je chante, il faut que toi tu chantes. Et quand les frères montent en chant pour chanter, frère, j'ai déjà écouté les gens qui animaient l'église, mais pas comme celui-là. Je vous dis, frère, j'ai pris ça dans mon téléphone. J'ai appelé son pasteur, je lui ai dit, le pasteur m'a dit que c'est que toi tu as fait le téléphone là. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. Je suis allé chez un autre pasteur, il m'a invité pour manger avec lui. Le pasteur là a fait sortir seulement la bande du frère de mon église, il a mis là-bas. Et l'autre musicien qui était là-bas, il a regardé, il a dit que ça, ils n'ont pas moututé, ils n'ont pas ensemble. C'est que consacrez-vous pour le service de Dieu. Je vous ai dit ici, ayez même un jour où vous gênez pour le service de Dieu. Pour prier pour les démons vont fuir. Les sentiments du monde vont vous quitter. Mais vous mangez trop, vous parlez trop, vous roulez trop dans les voitures, vous restez trop dans les froids. Mais nous sommes dehors dans les chauds, mais on prie, on gêne. La chaleur est de 121. Nous, on gêne, on prie. Des fois, tu sois défait comme ça, comme tu peux mourir avec le feu, mais tu pries Dieu Seigneur. Aujourd'hui, c'est mon jour de prière. Même s'il fait chaud, je ne bois pas, je ne mange pas, jusqu'à ce que mon temps arrive. Si vous vous consacrez pour le service de Dieu, Dieu va vous bénir. Amen. Mais si vous mangez trop, je vous ai dit que ayez même un jour. C'est comme ça qu'on surmonte les tentations du diable. Le temps que toi tu peux prier, c'est le temps que tu es au restaurant en train de manger avec un homme d'autrui. Un pasteur, sa femme est allée manger avec un autre homme qui l'a invité dans le restaurant. Le pasteur m'a appelé pour me dire, parce que sa femme est venue lui dire cela, qu'il y a ton ami qui m'a invité dans le restaurant. J'ai dit au pasteur, d'abord, quand ta femme d'abord te quitte toi, va aller dans le restaurant avec un autre homme. C'est déjà faux. C'est déjà un péché. Et le pasteur a été mort. Et le pasteur est mort. On a commencé à soupçonner, c'est le pasteur de la femme là qui l'a tué. Non, ce n'est pas ça. Dieu a vu que tu as commencé une mauvaise vie, Dieu te prend. On est au salon de Zambé Soni. Zambé c'est ma méthode. Zambé lui dit, moi je vais aller au Sebo. Naïb ça qui a yoté. Allez Zambé yéwé. Badamoka jouer. Ok. Dieu peut te prendre sur la terre. Tu es encore jeune. Il était encore jeune dans les cinquantaines. Dieu l'a pris. Et c'est tout. C'est pourquoi, frère, vous devez passer par le processus de la nouvelle naissance. Vous devez mourir. Pour l'être de nouveau, il faut passer par le processus de la mort. Tout doit passer par là. Sans la mort, tu ne seras pas né de nouveau. Prenez un grain de maïs et mettez-le en terre. Pour que ça produise beaucoup de maïs, il faut que ce grain-là puisse faire quoi? Mourir. Mais tu as semé un seul grain de maïs. Quand ça va sortir, un seul quoi? Tige. Mais combien de maïs? Peut-être 1000 maïs. C'est comme ça la vie d'un chrétien doit reproduire d'autres chrétiens. Tu es mort avec Christ en ressuscitant, en commençant à faire le travail de Dieu. Tu commences à produire des fils et des filles de Dieu. Passez par le processus de la mort. Quelque chose doit mourir pour que toi tu puisses vivre. C'est comme ça que dans la nouvelle naissance, il faut que tu meurs afin de vivre. La nouvelle naissance. Quand vous vous sentez coupable de la chose, confessez. Parce que dans la présence de Dieu, tout le monde est coupable. Même moi qui vous prêche, Dieu va me poser la question. Tu avais prêché qu'un pasteur ne peut pas porter la cravate, mais toi tu aimes porter la cravate. Si cela est vrai. Tu vois? Dieu va me poser la question. Tu avais prêché de ne pas voler, mais tu avais volé la scène là, $1. Et j'étais allé acheter les billets à Dallas là-bas pour mon ami qui est à Houston en 2009. J'achète les billets bas. Il reste $180. J'ai dit, hey, $180 Yangai. Dans $180, j'ai mis dans la poche. Frère,
Si vous avez Dieu, vous avez Dieu. Ce qu'on a dans Zambé, on conseille les soumous tinzamba pour le prochain yoté. Mais pas dans Zambé. On sali les soumous, on avance à quoi? Stop. Na monio osa kosali. Kosali la mo susute. Akab n'était pas un fils de Dieu et Jézabel. Dieu les a vus en train de pécher. Nzamba a eu si bango ke beaucoup kouf. Mais David quand il a péché, Dieu l'a arrêté. Tellement au sein du soum zonga. David a zongi. Nzamba sanini a fructifié David. Mais Akab, Nzamba tkena du soum a boumillé. $180 dans ma poche. Maintenant, j'étais dans la voiture roulée. Ah, j'ai eu 180 en 2980 $. C'est le salaire, c'est le salaire de toute la semaine. On nous payait $7,75. $7,50, on nous paye au travail. Maintenant, toi, tu as 180. $7,50 fois 46 ferait combien? Et vous avez les calculatrices? $7,50 fois 10, c'est combien? 75 par jour. 75 par jour, multiplié par combien? 5 jours. Ça ferait combien? Ça fait combien? Ça fait combien? Hein? J'ai dit $7,50 multiplié par 8 heures. Et puis multiplié par 5. Ça ferait combien? Dans ça, c'est dans les 300 quelques dollars, non? 390. C'est 300, non? 300, non? Maintenant, 300 moins 180. 120. Vous voyez? C'est que j'ai eu le salaire de 3 ou 4 jours. Maintenant, dans ma poche, je commence à dire, ah Seigneur, j'ai eu l'argent, j'ai l'argent. La voix me dit, stop, voleur, remets cet argent à la fille. Amen. Ah, dans la voiture, la voix me dit, moi Bertin, que tu es voleur. Frère, j'ai pris le téléphone, j'ai appelé mon ami. J'ai dit, allô, hey, Bertin, tu as acheté les billets pour moi, j'ai acheté les billets. Alors, je suis resté avec ton $180. Est-ce que je peux t'envoyer par Western Union? Moi, je ne lui ai pas dit que non, la voix m'a dit, ça c'est mon problème avec mon Dieu qui m'a créé. Je suis un fils de Dieu, je sais comment l'Éternel me parle. Il m'a arrêté voleur, alors il m'a dit que tu es voleur. Je suis voleur, je ne veux pas être voleur. J'ai effacé ça directement. Alors il me dit que, monsieur Bertin, comme c'est resté $180, yosa moutinangai, je vois que yangosoma karibira. Maintenant, l'argent est revenu. Oh Seigneur, tu es merveilleux. C'est comme ça un enfant de Dieu. Dans sa présence, tout le monde est qui? Coupable de vos péchés. Maintenant, il dit, il faut d'abord mourir pour pouvoir naître de nouveau. Et si vous avez encore en vous les choses du monde, comme moi, Bertin, j'étais un voleur, vous n'êtes pas né de nouveau. J'ai appelé. Et maintenant, la femme me dit, prends ça, c'est ton carburant. Maintenant, je suis correct. J'avais dit à quelqu'un, si moi je vois un congélateur au marché à 180, je te donne 180 à ce mois le congélateur. Toi, tu vas partir là-bas. Tu coopères, on te donne ça à 170. Les 10 là, c'est pour toi, tu n'as pas volé. Là, vous comprenez ça? Ça, c'est comme ça. Mais si je t'envoie, les congélateurs, c'est combien? Oh, c'est 200. Ok, c'est 180. Les 20 là, tu as volé. Il vous dit que si vous avez encore en vous les choses du monde comme voler, vous n'êtes pas né de nouveau. Comment pourriez-vous prétendre être né de nouveau alors que vous avez encore les choses du monde accrochées à vous? Non. Si les choses du monde sont accrochées à vous, c'est que la colère, les débauches, fumer, boire les choses, ça, courir avec les femmes et les hommes, vous n'êtes pas né de nouveau. Mais si Dieu accepte les sacrifices, votre confession là, parce que le sacrifice là, c'est une offrande. C'est quand vous amenez maintenant votre premier devant Dieu. Seigneur, je suis coupable. N'allez pas vous dire, oh Seigneur, voici j'avais... On ne se justifie pas devant Dieu. On part pour être coupable et pour demander pardon. Seigneur, je suis venu avec mon sacrifice. Mon sacrifice à moi, c'est la prière. J'ai mal marché, j'ai mal fait, maintenant j'abandonne. Et quand vous faites la confession, ne la faites pas seulement
vous la faites avec un vœu attaché derrière la confession. Seigneur, si tu me pardonnes, je ne ferai pas encore cela et je resterai toujours fidèle à toi et à faire ta volonté. Voyez? Mais si tu dis seulement que non, Seigneur, pardonne-moi, Dieu ne doit pas te pardonner. Et tu verras que la vie la continue toujours. Mais si tu le fais et tu abandonnes, tu attaches un vœu derrière cela, Dieu va faire quoi? Dieu va te pardonner. Il dit que quand votre sacrifice, si Dieu accepte le sacrifice, c'est que votre offrande est consumée sur quoi? Sur l'autel du jugement de Dieu. Quand Dieu accepte votre sacrifice que vous amenez, c'est le sacrifice là, pour que Dieu accepte, il fallait que cela soit consumé sur l'autel du jugement de Dieu. Comme Caïn et Abel, ils ont offert. Dieu a écouté. C'est ça la Bible dit, non? Nzamba a yoki solo. Il y a Abel les gens qui toko et Mathieu Panangaï. Oh, il y a une pomme. Oh, il y a une religion. Ba justification. Ba kilote à l'église. Un frère qui part à l'église avec une kilote. C'est une malédiction. Il y a une cinglé dans l'église. Yo, il y a un bitabe. Yo, il y a un banzete. Il y a un orange. Nzamba yoko solote. Imaginez-vous, quand vous prenez étabé. Au chango nakati ya moto. Au tumbiango. Et vous savez, on a soloté. Mais le sang, quand vous prenez un animal, vous mettez sur le feu. Et ça n'a solo ya makile. Parce que makile, ça n'a solo. Maintenant, quand votre sacrifice est accepté, il doit être consumé sur le jugement des reins et sur l'autel du jugement de Dieu. Mais quand votre sacrifice n'est pas consumé par le feu du Saint-Esprit, c'est que le péché des mères, tu n'es pas né de nouveau. Mais si Dieu accepte ce sacrifice, c'est clair maintenant, vous mourrez, vous êtes réellement consumé, vous. Et vous êtes pétrifié. Il ne reste plus rien de vous à part cette forme dans laquelle vous vous tenez. Comme le serpent des reins, comme Christ. Quand on l'a descendu de la croix, mort et foi, vous êtes mort. Pourquoi ça? Vous êtes sur l'autel du jugement de Dieu. Quel est son jugement? Quand le juge a prononcé sa sentence, quelle est cette sentence? La peine qu'il a prononcée, cette peine-là, c'est la mort. Quand vous placez votre âme sur son autel du jugement, pour vous, c'est la mort. Et vous êtes mort avec lui. Maintenant, il vous dit que pourquoi ça? Vous êtes encore vivant à ce qui est du monde. C'est pourquoi tu n'es pas né de nouveau. Comme les choses du monde sont en toi, toi tu es vivant aux choses du monde. Mais vous êtes conçu de nouveau quand votre sacrifice est accepté par Dieu. Et tout doit changer en toi. Et après votre mort, vous êtes conçu de nouveau. Vous comprenez? Quand vous mourrez en Christ, tu es né de nouveau et tu es conçu de nouveau. Mais il dit que vous êtes lavé par le sang de la parole avec un nouveau parent qui n'est pas ton père biologique. Et le nouveau parent, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas ton père. Tu es mort avec lui, tu es ressuscité avec lui et tu vis avec lui au siècle des siècles. Et être prêt pour la vie et pour lui servir. Vous voyez ce que j'ai dit pour le lever? Hein? Quand vous êtes né de nouveau, vous avez une nouvelle pensée, une nouvelle vie, un nouveau parent, et vous allez maintenant faire quoi? Vivre avec lui. Et les pensées de Jésus doivent aussi être en toi pour lui servir. C'est que vous lui faites un vœu, que Seigneur, comme tu m'as pardonné, maintenant, je suis prêt pour la vie, prêt pour te servir. Là maintenant, vous êtes prêt à commencer maintenant. Vous voilà maintenant né de nouveau, né dans la famille de Dieu avec un nouveau parent. Parce que vous êtes mort avec votre sacrifice et consumé. Quand cela est accepté, vous êtes maintenant conçu de nouveau, avec un nouveau parent, avec une nouvelle vie qui commence en toi pour lui servir jusqu'à la fin. Mais si vous êtes né de Dieu,
concis dans sa parole, vous avez un nouveau parent, et ce nouveau parent-là, c'est Dieu, qui est prêt à faire connaître sa parole parmi vous, à la prononcer à travers vous. C'est que Dieu commence à presser les gens à travers le vase là, toi qui as fait la confession. Un nouveau parent, ce parent-là, c'est Dieu. Il doit vous donner maintenant une nouvelle nature. Parce que la nouvelle naissance, comme je viens de le dire, c'est différent avec le baptême d'eau. Ici, il y a ce qu'on appelle 1 Corinthiens 12. Vous devez être né par l'Esprit de Dieu. Votre vie, votre comportement doit changer, doit mourir. Et vous devez revêtir l'Esprit du Christ, l'Esprit de Dieu, afin que cet Esprit puisse vous mettre au travail avec Dieu. Et si donc, si vous êtes né de nouveau, et que vous avez un nouveau parent, vous avez une nouvelle nature. L'ancienne nature est morte, et vous avez une nouvelle nature. Alors, autrefois, si vous partez dans cette direction, maintenant vous êtes dans une autre direction. Si vous faisiez telle chose, vous l'abandonnez et vous faites autre chose. Même votre genre de nature que vous avez doit changer. Tous les composants doivent changer. Vous devenez miracle sur toutes choses. Vous devenez un homme miracle. Écoutez ce qu'il dit pour terminer. Il dit que alors quand certains disent, oh vous les attendez, certains disent, dans notre église, on croit que les jours des miracles sont passés. Comment pouvez-vous croire que les jours des miracles sont passés? Quand vous avez en vous la nature même de Dieu, quand toute sa personne est un miracle, sa nature était aussi miracle. Ses habitudes deviennent miracles. Ton comportement devient miracle devant les gens. Ta manière de parler devient miracle. Les gens vont te confondre avec les sorciers, avec les magiciens. Aussi longtemps que tu n'es pas un magicien. Parce que votre vie devient maintenant une vie miraculeuse. Et vous devenez un homme Dieu. Parce que vous avez l'esprit de votre Père en vous. Et c'est cet esprit-là. Votre Père, c'est lui qui partage sa nature maintenant avec vous. Vous voyez? Alors il dit ceci. Un vrai chrétien veut avoir la fraîcheur de l'esprit. La fraîcheur de Dieu dans sa vie. Quelque chose qui fait de lui une nouvelle créature. Une nouvelle création. Un vrai chrétien doit vivre la vie que Jésus avait vécue sur la terre. Un vrai chrétien doit vivre la vie de Dieu. Et la vie de Dieu n'est pas la vie des hommes. Parce que Dieu a une vie de sainteté. Vous aussi, vivez aussi la vie de quoi? De sainteté. Regardez la manière dont les Paul ont marché. Regardez la manière dont Jean-Baptiste a marché. Les saints ont marché. Nous aussi devons marcher comme ça. Pourquoi eux font des miracles, nous ne faisons pas les miracles? Parce que nous aimons le monde et les choses du monde. C'est pourquoi l'amour de Dieu n'est pas en nous. Quand l'amour de Dieu est en nous, et l'amour de Dieu produit quoi? La manifestation des fils et des filles de Dieu. Quand la puissance de Dieu est en nous, ça produit les fils et les filles de Dieu. Il vous donne un conseil. Il dit d'abord que, écoutez ce qu'il dit. Il dit, cette nature-là, il est déjà 13 heures. Non? Ok. Et si ce monde est en vous, vous mourrez avec ce monde. Je ne vois pas comment ça pourrait être plus clair. Voyez? Et si elle est bonne, née de Dieu, elle ira forcément à Dieu. Votre nature là. Si elle est du monde, elle y restera pour périr avec le monde. Si elle est de Dieu, elle vivra avec Dieu. Que vous soyez instruit ou sans instruction, que vous soyez instruit ou illettré, si le monde s'y trouve encore, il faut qu'elle meure. Si le monde est dans votre âme et que votre désir se porte vers les choses du monde, vous périrez avec le monde. Maintenant, le Saint-Esprit, qu'en est-il du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit vous baptise dans le corps du Christ pour le service. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Celui qui écoute mes paroles et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. 1 Corinthiens 4, 12, 4, 10. Il dit naître de nouveau,
c'est devenir une partie avec Dieu. C'est ça, naître de nouveau. 1 Corinthiens 12, 4, 10. Il vous dit que le Saint-Esprit vous baptise dans le corps pour le service. Mais vous croyez pour avoir la vie éternelle. Alors, quand vous êtes un chrétien, vous devenez une partie avec Dieu. Alors, Frère Branham me dit que, et vous tous, braves gens, faisons inventaire ce matin. Commençons, faisons quelque chose. Faisons sortir de nous les choses du monde si elles sont toujours là. Débarrassons-nous-en. Oui, mais c'est très bien. Aujourd'hui, débarrassons-nous de toutes ces choses-là. Alors, il vous donne ses conseils pour terminer. Il dit, être comme Jésus. Les conseils de la fin. William Branham vous dit, vous devez vous débarrasser de ces choses et croire en Christ. Quand vous croyez en Christ, les choses du monde meurent et la vie de Dieu naît en vous. Quand la vie de Dieu naît en vous, vous avez maintenant la nature de Dieu et la vie de Jésus en vous. Il vous dit, ô chrétiens, pour conclure ces paroles, permettez-moi de dire ceci. Tournons-nous vers lui et sa parole en toute sincérité. Approchez-vous humblement comme des chrétiens et naissez de nouveau de son esprit. Quand on est né de nouveau, ce sont les fruits que l'on porte qui confirment qu'on est un chrétien. Si nous n'avons pas ces fruits-là, ça montre pas que nous sommes des chrétiens. Vous saisissez? Il dit, ce sont les fruits que l'on porte qui indiquent qu'on est chrétien. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. C'est une confirmation. Vous ne savez peut-être pas votre alphabet, mais vous pouvez quand même être une dame chrétienne. Être que le monde, peut-être que le monde vous hait. Bon, si l'on vous hait à cause de quelque chose que vous avez fait, ça c'est chose due. Mais si l'on vous hait à cause de lui, là c'est autre chose. Il dit, il vous dit, appuyez-vous fermement sur la parole du Seigneur et osez prendre la parole de Dieu. Tenez-vous là et dites qu'elle est exacte. Que cette brave petite femme nerveuse qui est ici, elle pense qu'elle va mourir et que beaucoup de choses ne vont pas chez elle. Voyez, vous n'êtes pas en train de mourir. Vous dites, comment puis-je m'en sortir, frère Branham? Prenez simplement sa parole et appuyez-vous fermement là-dessus. Une fois pour toutes, voyez, tenez-vous fermement sur cette parole et voyez ce qui arrive. Dites au diable qu'il est un menteur, il ne peut pas vous saisir dans le péché pour toujours. Vous êtes ménopausé depuis tant d'années. Oh, moi je ne suis pas, je ne mets pas au monde. Non. Vous avez environ 50